Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. On sent qu'il fait plus froid aujourd'hui dans la maison par rapport à mon avis, on doit être pas loin de là et gelé dehors. Stacy commence à 9h aujourd'hui, donc du coup j'ai pu faire une petite grosse mat. Mais ouais, je pense que... Ah oui, ouais. Ça a l'air d'être bien blanc dehors, on dirait qu'il y a comme gelé. Je pense que ça va être une journée tranquille à la maison. En plus, Greg doit toujours mettre le vitrificateur sur les marches. Et on a plein de paperasses de début d'année aussi à faire. Des papiers avec la... En fait, comme Greg travaille en Belgique, enfin voilà, on a des paperasses à faire souvent pour tout ça. Et puis, il y a eu un autre truc aussi qu'on a reçu aussi qu'il faut qu'on fasse. Voilà, donc ça va être une journée paperasse et une journée peinture pour Greg. Il va juste mettre... en fait, l'escalier est mis en peinture, sauf les marches et les contre-marches. On veut mettre du vitrificateur dessus pour le protéger un petit peu. Alors là, je suis lavée. J'ai mes cheveux qui sont en train de... Alors le matin, je les mouille juste pour reformer un peu les boucles en fait. Et je mets un gel, comme un gel de lin en fait dessus. Enfin, c'est un gel de lin dessus. Et une fois qu'ils sont secs, je viens un petit peu les froisser entre mes mains. Mais je ne les lave pas tous les jours. Hein. Ils sont mouillés tous les jours, mais voilà. La meilleure. La première. Et oui, donc une fois que Stacy va être descendue, j'ai plus qu'à aller me maquiller et puis m'habiller. Franchement, là aujourd'hui, j'avais bien envie de mettre une tenue décontracte. On va rester à la maison, donc je vais regarder. Ouais, et puis je sens que je vais avoir froid. On a dû perdre au moins 10 degrés là. Je sais pas combien il fait dehors, mais Alexa, combien fait-il dehors ? Moins 1 degré. Alors qu'on avait 10 degrés il n'y a pas si longtemps. Donc 10 degrés en quelques jours, on va les sentir. Je pense que la cheminée va vite être allumée. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Alexa, stop ! Elle était allumée, mais sur le coup de l'après-midi. Le matin, je suis actif, donc avec mon ménage et tout, j'arrête pas de bouger et tout, donc j'ai pas froid. Mais souvent, après l'après-midi, on est un petit peu plus cool. Comme hier, on l'a allumé sur le coup de 5 heures, quoi, en fait. C'est froid, en fait. Comme je vous ai dit, il y avait un truc qui tombait, là, on a l'impression que c'était de la neige fondue ou je sais pas quoi. Bref, donc oui, je pense que je vais aller... mettre une petite tenue décontractée. Allez, bref, on y va. Aujourd'hui, j'ai 2-3 petits trucs en cuisine à faire et on fait une tarte avec une croûte à base de fromage et tout. Enfin, je vous montrerai ça. Ce soir, c'est ça. Et puis, ouais, je voudrais faire 2-3 petits trucs en fait. Là, j'ai des petites idées de Saint-Valentin à partager avec vous. Alors, on fait pas forcément la Saint-Valentin avec Greg, mais on l'a fait avec les enfants. Souvent, on fait un truc ensemble. En plus, je sais pas de quel jour ça tombe, là, le 14. Mais évidemment, ça tombe en pleine semaine et tout. Le lendemain, Greg est réveillé tôt et tout. Donc, souvent, on fait pas grand-chose. Mais on fait un petit truc avec les enfants. Et là, cette année, j'avais envie de vous partager des petites idées autour de la Saint-Valentin. Voilà. Allez, donc on fera ça, on commencera sûrement un petit peu à la fois. Des petites idées, que ça soit déco ou des petites idées en cuisine. Enfin voilà, je vous partagerai ça tout au long des vlogs jusqu'à la Saint-Valentin. Je me suis dit que là, c'était peut-être le bon moment de commencer. On est à un mois de la Saint-Valentin, donc... Ça y est, je me suis préparée. Alors, j'ai mis un ensemble d'intérieur, on va dire. J'ai juste mis un petit gilet au-dessus pour sortir, mais j'enlèverai sûrement quand je serai à la maison. En fait, je vais vous montrer dans le miroir. Ça fait un petit pull comme ça avec un petit legging. J'ai mis des grosses chaussettes alors que je vais retirer et je vais mettre des petites baskets. Hein. Mais voilà, tenue décontractée pour la maison. Puis je pense que avec un long manteau, des petites baskets, ça devrait le faire. Hein. Après, je descends pas de la voiture. Donc, je dépose, je repars. Je dois aller déposer aussi Angela à 13h. Ça ira très très bien. Je viens d'ouvrir mes rideaux et tout en haut et je vois les gens qui passent, qui sont là. Les voitures, ils sont bien gelées. Donc là, on va y aller parce qu'il va falloir gratter la voiture.
I've been gone but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no. Alors j'ai ramené un petit truc chaud ce matin, donc du coup ça va être porridge à la vanille avec du beurre. Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. Wide awake and I'm too scared away for a better chance at a great romance, and I'm just not getting any braver. Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. And I'm looking for your attention. I'm looking for your attention. Looking for your attention. Je viens d'aller déposer Angel. Et ben ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi beau ciel bleu. C'est même très agréable le soleil là. Bon, il fait frais, mais il fait sec, il fait soleil, on a un beau ciel bleu, donc c'est cool. Je vais préparer ma pâte pour ma quiche de ce soir. Donc comme je vous ai dit, ce soir je fais une quiche aux 3 fromages et au butternut. Donc je vais faire la pâte, comme ça je vais la mettre un petit peu au frigo après pour qu'elle redurcisse. Alors je vais faire une quiche aux 3 fromages, et je voulais que la pâte, la croûte soit aussi au goût avec du fromage dedans. Donc du coup je vais utiliser du comté, du parmesan et du gouda pour la faire. Il faut 300 g de farine, une cuillère à café de sel, 150 g de beurre froid, 60 g de comté râpé, 20 g de parmesan et 40 g de gouda râpé et un œuf. On met tout dans un robot mixeur, enfin je vais vous montrer. Et en fait je vais utiliser aussi ces 3 fromages là, donc là c'est pour la croûte, je vais utiliser aussi ces 3 fromages là pour faire l'appareil pour la quiche. Mais je vous en parlerai tout à l'heure, et on va mettre dedans des gros morceaux de butternut. En fait il me reste plein de, je vous l'ai dit, de courges, de butternut et tout de cet automne quoi, en fait du potager. Faut que je les fasse partir parce que j'ai peur qu'après elles pourrissent. Donc voilà. Angel s'est fait des pâtes tout à l'heure. Je change complètement de sujet. Angel s'est fait des pâtes tout à l'heure, donc ce midi il reste... Je lui ai dit d'en faire une grosse quantité, donc enfin de faire une quantité comme nous on mange d'habitude. Et je lui ai dit au pire tu manges ce que tu as envie. Alors il s'est fait plaisir, il s'est fait une grosse assiette. Et puis le reste papa et moi on le mangera, ou je le mettrai au frigo et tu pourras le manger demain quoi, en fait. Mais je pense qu'on va manger ça ce midi. Je vais voir avec Greg ce qu'il veut mettre dedans. Alors, donc du coup, dans le bol de notre robot, un robot mixeur, on va mettre la farine, le sel, le beurre et les 3 fromages. Et on va mixer jusqu'à ce que le fromage et le beurre soient incorporés avec la farine et que ça fasse un peu comme une chapelure du sable mouillé, vous voyez ?
Donc on met 300 g de farine. De la farine de la T45. Alors je fais beaucoup de pâtes parce qu'en fait je voudrais tenter de faire une quiche très très épaisse. En fait j'ai vu ça quand on va manger à la Malière aux halles. En fait ça fait comme des halles, il y a des traiteurs et tout, et vous achetez, je vous en ai déjà parlé, hein, vous achetez, vous mangez sur place. En fait ils font réchauffer, enfin ils ont de quoi, voilà, c'est sympa, on aime bien l'ambiance. En fait le traiteur fait des quiches mais très très épaisses, style dans un moule à gâteau quoi en fait. Donc là moi c'est ce que je vais faire, je vais tenter de la faire dans un moule à charnière pour avoir quelque chose de bien épais là. En fait d'habitude pour nous 4, je pense, quand elles sont fines, Greg mange facilement une demi-quiche à lui tout seul. Angel, c'est la même chose. Donc j'en fais souvent 2 quoi en fait. Il reste 2-3 morceaux qu'on grignote comme ça pour le lendemain. Mais voilà. Là je vais en faire qu'une, mais une très très épaisse. Donc du coup, j'ai mis mes 300 g de farine. Je vais ajouter ma cuillère à café de sel. Hop, je vais ajouter mon beurre bien froid, donc on a dit sans rectification. Avant de mettre mon beurre, comme mon gouda n'est pas râpé, je vais d'abord mettre tout ce qui est fromage, mixer un peu et ensuite j'ajouterai le beurre. Mais s'il est déjà râpé, vous pouvez tout mettre en même temps. C'est parce que j'ai peur d'avoir des gros morceaux ou de devoir râper, enfin mixer trop longtemps. Donc je vais d'abord mettre le fromage. Donc on a dit 40 g de gouda. Je pense que ça peut être sympa cette petite pâte un peu fromagère là. Alors 40 g de gouda. Donc j'ai rajouté aussi mon comté, donc les 60 g de comté et mes 20 g de parmesan et on va mixer. Alors pour l'instant j'ai pas mis le beurre, mais autrement vous pouvez mettre le beurre. Hein. Je vais mixer pour que mon gouda soit mixé. J'ai hop, ma farine qui est bien mixée avec mon fromage et là du coup je vais ajouter mon beurre, les 150 g de beurre bien froid coupé en petits morceaux. Donc là je remixe juste pour avoir du coup la consistance, comme je vous l'ai dit, d'un petit sable mouillé en fait, un peu comme un crumble, d'une chapelure en fait. La consistance de notre chapelure. Hop, et là on va ajouter un petit œuf. J'ai mis mon œuf et on va remixer jusqu'à ce que la pâte se rassemble, donc quelques secondes. C'est parti. Et ensuite on rassemble toute la pâte du coup sur un film étirable et on va la laisser aller au frigo un petit peu. Le temps qu'elle redurcit, une bonne demi-heure, même plus hein, si vous avez le temps. Hop là, on va la rassembler. Voilà, je l'ai rassemblée, hop. Ça s'en va au frigo. Comme je vous ai dit par recette, j'ai choisi ces 3 fromages. Vous pouvez les remplacer par un autre fromage hein, si vous voulez. Le seul truc, c'est que faites attention à la consistance du fromage. Vous voyez, le parmesan, c'est un fromage qui est très sec, très cassant. Donc remplacez-le par un fromage qui est aussi sec et cassant. Le gouda, c'est un fromage, donc là c'est un gouda jeune que j'ai mis. C'est un fromage qui est quand même assez gras, assez avec une pâte... Vous voyez qui est pas sec, c'est pas mou, mais vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez la consistance de ce que je veux dire quoi en fait. Et pareil du coup avec le comté, c'est un fromage aussi qui est quand même assez sec, gras mais assez sec quand même. Donc essayez de le remplacer, mettons par du Cantal ou des choses comme ça. Le gouda vous pouvez le remplacer par la mimolette, du cheddar ou des choses comme ça. Et pareil pour le parmesan, remplacez-le par un fromage qui est quand même assez sec quoi en fait, voilà. Ou vous pouvez aussi mettre moitié-moitié, par exemple moitié parmesan et moitié autre, un autre fromage style comme le gouda quoi en fait, ou du cheddar ou quoi, pour avoir toujours la même consistance. Ou faites attention quand vous rajoutez votre œuf, voilà, pour pas avoir quelque chose qui soit trop mou, trop... Je voulais m'occuper de ma courge mais elle est trop dure, j'arrive pas à la couper. J'ai su couper le bord mais là ouais, la peau en fait, le fait qu'elle est vieille entre guillemets, la peau a durci, elle a séché et du coup je vais demander à Greg pour le faire parce que je pourrais me casser, me couper un doigt. Bref, donc là je suis en train de préparer à manger du coup pour moi et Greg, il devrait plus tarder là. Je vais faire une pseudo carbo avec justement le voilà, avec de l'ail des ours en fait dedans.
et de l'ail. Donc comme je vous ai dit, Angel a fait des pâtes, donc hop, ils sont là. J'avais récupéré un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. J'ai mélangé 2 œufs, 2 jaunes d'œufs avec du parmesan, c'est ce qui va nous faire. Alors là c'est vraiment la vraie carbo, sans crème, sans rien quoi en fait, hein. Je suis en train de faire revenir un tout petit peu de lard. Il me restait 2 tranches qui se battaient en duel dans le frigo, donc je suis en train de les faire partir. Je vais ajouter, du coup, une fois qu'ils seront bien dorés, je vais ajouter mon eau de cuisson, de l'ail des ours déshydraté, et j'ajoute les pâtes, je les fais un petit peu sauter, et ensuite j'ajoute le mélange œuf parmesan dedans, et ça va nous faire une petite sauce crémeuse. Alors là, j'ajoute mon eau de cuisson de mes pâtes. Je vais ajouter, donc là c'est un peu de sel à l'ail des ours, de l'ail déshydraté, et alors c'est vraiment au feeling, hein, ce genre de recette je ne calcule pas. Une belle cuillère à soupe d'ail des ours déshydraté, je mélange. Hop, on va ajouter les pâtes et les faire réchauffer dans l'eau. Là, ça fait un peu bloc. Alors, une fois que les pâtes sont réchauffées dans le jus, on ajoute notre mélange œuf et crème et on mélange pour faire fondre. Et on passe à table. To settle down, day nights and late nights don't get around, but there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better, nobody loves me better. I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town, but there's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. Alors, j'ai enfourné ma courge pendant 30 minutes à 200 degrés en la retournant entre deux. J'ai juste mis du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Là, je la laisse refroidir et j'ai étalé ma pâte. J'ai mis des petites billes dessus. Vous pouvez mettre du riz hein, si vous voulez aussi ou des haricots. Donc, j'ai mis du papier sécurisé. Comme je vous ai dit, moi, je l'ai mis dans un grand moule bien haut. Et je vais l'enfourner. Alors, déjà 15 minutes avec le papier et ensuite, j'enlève les petites billes et le papier. Et je remets 5-10 minutes pour qu'elle soit légèrement dorée. En fait, je la fais cuire à blanc. Il n'y a rien dedans. Hein. Alors, j'ai retiré mes petites billes. Faites attention hein, parce que c'est très chaud si vous en utilisez. C'est des billes en céramique et c'est bouillant quand ça sort du four. Donc prenez bien comme ça par le papier pour les enlever. Et j'ai remis ma pâte au four pendant 5-10 minutes, ça dépendra de votre four, jusqu'à ce qu'elle soit légèrement dorée. Le temps qu'elle finisse de dorer, on va préparer notre appareil, donc l'appareil œuf crème qu'on va mettre sur le dessus. Donc je vais mélanger 6 œufs, 250 g de crème liquide, 125 ml de lait. Je veux vraiment un appareil qui soit bien épais et avoir beaucoup de... C'est pour ça que je mets 6 œufs. On va ajouter 40 g de parmesan, 100 g de comté râpé et 100 g de gouda pour rappeler le fromage qui est à l'intérieur de j'ai mis les fromages, j'ai mis le lait, la crème, j'ajoute les œufs, je mélange tout. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre, alors salez pas trop parce que tout est déjà salé plus ou moins et le fromage aussi, mais voilà, mettez-en quand même un tout petit peu. On va bien mélanger ensemble et là du coup on a notre appareil qu'on va mettre sur notre tarte. Alors,
Alors là, je vais sortir ma pâte du four, hop, qui a commencé à dorer. Vous voyez pas grand chose. Voilà. Je vais venir ranger mes morceaux de courge à l'intérieur. Alors je voudrais essayer de les mettre sur la hauteur. Don't talk Voilà. about it like you're crazy. You know damn well I can't. Une comme ça et une dans l'autre sens. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need. Get what you need. What I do is try Voilà, je les ai rangés comme ça en hauteur. Bon après c'est juste esthétique, hein, mais c'est pour qu'il y en a sur toute la hauteur de la quiche. Et je vais venir verser notre préparation. J'ai des petites boules de parmesan qui se sont mises. I got you. The way you look at me is absent. On essaie de répartir correctement le fromage de partout. Labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need. Get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure Voilà, out. j'ai mis ma préparation et moi je vais venir mettre, alors c'est des facultatifs, mais des petites feuilles de sauge sur le dessus I got you. du potager. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll. Et ça s'en va au four. On la réenfourne pendant à peu près 50 minutes. Ça dépendra de votre four. Faut que ça soit un petit peu doré sur le contour et qu'elle tremble plus. Moi, elle est quand même assez épaisse, hein. Donc après, si vous la faites beaucoup plus fine, mettez-la moins de temps. Moi, comme je l'ai fait, vous voyez, elle prend bien tout le dessus de mon moule. Donc, enfin, la hauteur de mon moule. Donc, elle est bien épaisse. Voilà. Donc, pour la petite tarte, je la fais cuire déjà maintenant. Je la ferai réchauffer tout à l'heure un petit peu. C'est juste pour gagner du temps pour ce soir. Et puis c'est parce que je veux faire des photos aussi pour pouvoir vous partager la recette sur le blog. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you. Alors, on a fait que de la paperasse cet après-midi, enfin Greg beaucoup. En fait, Angel, je vous ai dit, hein, il y a eu un CDD, mais il y a plein de paperasse à remplir et tout. C'est compliqué parce qu'en Belgique, ils n'ont pas de sécu, c'est une mutualité, il faut se mettre en relation avec la sécu, machin et tout. Enfin bref, truc d'impôts et tout. Donc on a fait une bonne partie de ça. Et puis Angel, et on lui avait dit comment ça allait remplir. Mais arrivé à un moment il était perdu quoi en fait. Mais en même temps je le comprends parce que vraiment c'est vraiment compliqué si vous n'êtes pas dedans.
faut savoir quoi en fait. Il y a des documents je sais pas trop quoi, enfin à aller chercher et tout, enfin bref. Donc il y avait commencé à les remplir, on a fini et on a vérifié qu'il y avait bien rempli, parce qu'il suffit qu'il y ait un truc qui est mal rempli et ça joue sur plein de trucs quoi en fait, au niveau de la sécurité sociale, de la sécurité belge, enfin au niveau de sa mutualité, au niveau de voilà, de plein de trucs. Et au niveau des impôts aussi, en fait en Belgique, ben, c'est comme en France maintenant, ils prélèvent au niveau du salaire directement, mais il faut bien remplir les trucs et tout. Enfin bref, j'ai fait cuire ma petite tarte, elle est bien grosse, je vais la couper, je vais faire la photo là après. À mon avis j'aurais même pas besoin de la faire réchauffer ce soir parce qu'elle est encore bien chaude. Et en fait avec les chutes de pâte, j'ai fait des petits sablés. Alors j'ai pris la pâte telle qu'elle était, j'ai rajouté un petit peu de sel, de fleur de sel dedans, alors 2-3 pincées, j'ai rajouté une demi-cuillère à café de thym, une demi-cuillère à café de romarin, en fait ça c'est à vous de juger en fonction de ce qui reste comme pâte. Et j'ai fait un boudin et je les ai coupés en petits ronds comme ça pour faire comme des petits sablés. Et au romarin, et en fait je les ai fait cuire 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés comme ça, voilà. Et ça, alors l'inspiration vient de ceux que j'avais acheté de la marque de Colruyt, c'était des petits sablés biscuits romarin et thym. Et en fait je me suis dit, quand j'ai vu qu'il restait beaucoup de pâte, comme c'est une pâte à base de fromage et tout, je voulais pas la jeter quoi en fait, puis bon je voulais pas gaspiller, du coup je me suis dit bah, on va rajouter du thym, du romarin, on va voir. Et en fait compte ça ressemble très fort au petit sablé qu'il y avait dans cette boîte et c'est super bon quoi en fait, donc n'hésitez pas si vous reste de la pâte. Je vais couper la tarte pour faire la photo et je vous montre l'intérieur. Du coup l'intérieur, hop, avec les morceaux de courge et d'une belle épaisseur hein, quand même. Et en tout cas elles sentent super bon, ça sent bien le fromage. On va manger du coup quiche et petite salade pour ce soir. Hop, avec des petites vinaigrettes, ça me fait penser que demain il va falloir que je refasse de la vinaigrette à la moutarde parce qu'il n'y en a pratiquement plus. Bon, moi sur ce je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.